Cet aquarium, beaucoup d'espèces de poissons qui vivent sur les récifs coralliens. Il y en a un qui est très populaire, très connu des enfants, qui est par le film Nemo, que tout le monde connaît sous le nom de Dory. Alors Dory est en fait un poisson chirurgien bleu qui vit sur tous les récifs coralliens de l'archipel indo-australien. Bonjour, je m'appelle Dominique Barthélémy et je suis conservateur en charge du milieu vivant à Oceanopolis à Brest. Alors, les récifs coralliens, tout d'abord, représentent à peu près 1% de la surface de l'océan sur la planète. Mais en revanche, ils hébergent plus de 1/3 des espèces qui sont connues, des espèces marines de tous les océans. Donc ce sont des réservoirs de biodiversité. Les récifs coralliens tropicaux, leur centre de diversité correspond à ce qu'on appelle l'archipel indo-australien et qui est on appelle également le triangle de corail. En fait, c'est un triangle dont une des pointes est plutôt sur les Philippines. Ensuite, on va jusqu'à l'ouest de l'Indonésie et ensuite à l'est vers le début de l'océan Pacifique tropical, donc jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, les îles Fidji ou les îles Vanuatu par exemple. Et c'est là qu'on a la plus grande diversité en coraux constructeurs de récifs, mais également la plus grande diversité en poissons qui peuplent ces récifs coralliens. Et au fur et à mesure que l'on s'écarte vers l'océan Indien à l'ouest ou vers l'océan Pacifique à l'est, on perd un petit peu de cette richesse en diversité d'espèces. Bien, ça se traduit essentiellement par ce qu'on a le phénomène de blanchissement du corail qui peut conduire à sa mort. Et donc le blanchissement, c'est quoi? En fait, les coraux constructeurs de récifs vivent dans ces environnements qui sont pauvres en nutriments. Les eaux des récifs coralliens, les eaux tropicales ne sont pas très riches en matière organique. Et donc les coraux ont développé un partenariat, une symbiose avec des algues unicellulaires. Et les algues vont nourrir le corail. En fait, elles vont faire de la photosynthèse. L'eau est transparente sur les récifs coralliens en général, donc elles vont utiliser l'énergie du soleil pour la photosynthèse. Si la température de l'eau monte au-delà de 30 degrés pendant un certain temps, en fait, il y a une rupture de cette symbiose, de cette association entre le corail et les algues sont expulsées. Et donc, le corail blanchit. Alors pourquoi il devient blanc? Parce que en fait, les tissus coralliens, eux, ne sont pas colorés, ce sont les algues qui sont colorées. Et ce qu'on va voir, ce qui est blanc, c'est le squelette du corail qu'il a construit, en fait, qui est sous ces tissus vivants et qui est blanc. Le blanchissement du corail est observé malheureusement un petit peu partout sur la planète, sur les récifs coralliens, souvent dans les périodes les plus chaudes de l'année. Il y a quelques zones de récifs coralliens, et ça c'est un motif d'espoir, qui semblent un peu épargnées pour l'instant par ça, soit parce que les températures de l'eau sont plus faibles, soit parce que, au contraire, les températures sont assez élevées, mais il y a des coraux qui se sont déjà adaptés à des températures élevées, comme on les trouve par exemple dans le golfe Persique, où les températures de l'eau montent très régulièrement au-delà de 30 degrés, mais depuis très longtemps, et les coraux s'y sont adaptés et ne subissent pas ou très peu de blanchissement.